Juste répétiteur. Sochaux 2. Sochaux 2. 5, 6. On a l'occasion de la mi-temps, on les met pas. Après, si les morts, il ne faut pas pleurer. Hein. Voilà. Il y a trop d'individualisme, on veut dribbler, on veut être le sauveur, chacun de son côté. Alors que si on est plus altruiste, il y a 3-4 occasions à marquer facilement. Et tuer le match, voilà. Ça nous pendait au nez, voilà. Il va falloir tirer les enseignements. Un match complet. Ouais, on a fait un bon match. On a bien réussi nos entames, contrairement aux 4 précédents matchs. Mais là, on est les seuls fautifs. Les seuls fautifs. Le petit geste d'énervement de Larsen, c'est... Ouais, frustration. On peut pas bien sûr que ça nous pénalise, ça le pénalise lui, mais ça pénalise le groupe. Il va être suspendu, il y a 15 jours d'arrêt, plus le match, voire 2 s'il en prend 2 parce que c'est un mauvais geste. Il va rester 1 mois au repos. C'est con. Voilà. On peut dire, mine de rien, c'est un match référence. Oui, mais on gagne pas. On gagne pas. Voilà. Est-ce que la jeunesse de l'effectif est en cause sur un match comme ça? Non. Tout le monde. Nous, le premier. C'est un groupe, hein, c'est pas la jeunesse. Ça fait combien? 3 fois? Vous avez l'occasion de tuer le match 4-5 fois au moins. C'est ce que je vous ai dit. Ce que je vous ai dit. À faire preuve trop d'individualisme, voilà ce que ça donne. Ça nous pendait, on le sentait. Sur le banc, on le sentait, on essayait de prévenir, mais voilà. On dit souvent que Nîmes-Avignon, c'est pas des vrais derbies. Ouais. C'était un vrai, celui-là, même dans le couloir. Oui, ça me Ah, c'était sympa, ouais. Ouais, encore que. Oh, c'est rien. Mais bon, ça fait partie du truc. 2-3 claques, ça fait de mal à personne. Voilà, tant que ça reste que là, Eh oui, c'est pas grave. Un petit mot sur l'arrivée de Mamadou. Mamadou, ouais, ça va nous faire du bien, Larsen en moins. Voilà. Bon. Mamadou, je pense, va nous apporter beaucoup, notamment dans des phases de jeu comme celle-ci. Là, on a vu, même l'entrée de Gino, on a vu, présente quelques qualités. Si on utilise bien sa vitesse avec celle de Mamadou, on va pouvoir être un peu plus compétitif offensivement. Voilà. Le départ de Gaël, forcément. Ouais, compense l'autre, c'est ce qu'on va dire. Est-ce qu'il y a une arrivée défensive qui est prévue justement? On a entendu un bruit d'un joueur qui pourrait arriver. Il ne reste plus beaucoup de temps, mais notre président est un peu spécialiste en la matière, donc on peut s'attendre à quelque chose. Oui. Le départ de Gaël, par contre? C'est pas une bonne chose. On ne peut pas le retenir. Aujourd'hui, un garçon qui retourne en Ligue 1, forcément, c'est du bonus pour lui, surtout à son âge. Il a apporté tellement à ce groupe, à cette équipe, mais même lui part, mais un peu déchiré quand même. C'est une opportunité, il l'a saisi. On espère qu'il sera quand même remplacé, et bien remplacé parce qu'on perd beaucoup quand même. Justement, le bruit qui court, le profil vous convient? C'est pas le même profil. Peut-être un peu plus athlétique, mais peut-être moins bon techniquement. Un joueur d'expérience ou un jeune? Entre les deux, on va dire. On va être bientôt polyglotte, c'est ça qu'on dit dans cette équipe. Étranger peut-être, ouais. Sûrement. Ouais, ils le savent en plus. Ils essayent de tirer, mais ils savent. Voilà. Merci à vous. Bonne soirée. Ça va, Eric. Bonsoir coach. Bonsoir, monsieur Salafran. Ça me fait plaisir de vous voir. Moi aussi. Tu fais des congés? T'es qu'à belle vite, On hein? est en direct, arrête de chanter. On disait, c'est un scénario de dingue. Bon, ça finit à 2-2, c'est pas une arnaque, franchement, sur la première mi-temps. S'il est à 11 contre 11, le match il est peut-être pas comme ça. Là, vous réussissez à arracher le nul. Vous auriez dû le perdre 10 fois sur le. Mais bon, au bout du compte, c'est pas du vol, quoi, quand même. Et je sais pas comment le voit mon collègue du banc en face, mais c'est vrai qu'à 11 contre 11, même si on fait une entame de match catastrophique, une deuxième entame de mi-temps aussi catastrophique, je pense qu'on est revenu dans le jeu petit à petit en première mi-temps, on a les meilleures occasions, on était bien en place, jusqu'à cet acte, je dirais, un petit peu idiot et pas du tout obligatoire de Ousmane.
qui nous pénalisent. Alors c'est vrai qu'après, il y a quand même de bons joueurs en face. On avait décidé à la mi-temps de faire durer le match pour se donner des chances sur des coups de pied arrêtés, sur des contres, effectivement peut-être de l'emporter. Cette entame de match en deuxième mi-temps, une mauvaise entame en deuxième mi-temps nous plombe. Et puis derrière, après, on doit le perdre. Derrière, on doit le perdre. Mais toujours est-il que malgré ce, il y a une équipe qui est là, qui est présente, qui ne lâche pas. Je vous l'avais dit en début de saison, on ne lâchera rien. Jamais, même quand les causes semblent perdues. Et, je suis content pour les joueurs parce que effectivement, je crois que à la sortie, ils ne méritaient pas de perdre. On a senti un moment qu'ils étaient au bord de la rupture quand ils se tournaient là, au milieu de la deuxième mi-temps. On les voyait, ils s'épuisaient, quand même ils s'accrochent jusqu'au bout. Je suppose que ça doit forcément te renforcer quoi, dans tes convictions. Oui, c'est ce que je leur ai dit à la fin. Déjà, j'avais beaucoup de respect pour eux par rapport à tout ce qu'ils font depuis le début de la saison. Mais là, quand je vois l'abnégation et tout ce qui a été mis en œuvre dans la difficulté, c'est vrai, parce que cette équipe nous a trimballé. Il y a de bons joueurs qui plus est donc en infériorité numérique. On n'a jamais renoncé. Donc ça, je pense que ce point, très certainement, nous fera du bien. On ne peut jamais dire ça, mais il vaut presque une victoire quand tu le tires à l'arrache comme ça dans la tradition. C'est pour ça que je dis qu'il va nous faire du bien. Psychologiquement, savoir que bon, même dans la difficulté, même quand une cause semble perdue, à force de volonté, de vouloir, d'y croire, on est capable aussi de renverser des situations plus que compromises. C'est expulsion, suspense, bagarre à la fin, ça vaut presque un Ajaccio Bastia. Non, parce que j'ai horreur de ça. J'ai horreur de ce qui s'est passé à la fin du match. Moi, je suis l'entraîneur d'une équipe professionnelle, je ne suis pas l'entraîneur d'un club professionnel, je ne suis pas l'entraîneur d'une équipe de voyous. Je ne dis pas comment l'équipe est une équipe de voyous, hein. Mais il y en a quelques-uns qui ne se comportent pas bien, donc je leur en ai fait part. Et j'espère que ce sera la première et la dernière fois. Qu'est-ce que tu leur as dit à la mi-temps pour encore À la mi-temps, de rester, de jouer de ligne de 4, bien regroupé, de ne pas laisser d'espace à cette équipe qui excellait dans les décrochages et qui nous mettait en difficulté. Mais après, entre ce que je dis et puis je ne suis pas encore assis, quand on est déjà mené de 1, la donne n'est plus la même. Donc c'est pour ça qu'après, on est sorti un petit peu plus haut, ce qui est logique. On avait prévu de les attendre, et puis à partir du moment où on a concédé le deuxième but, on ne pouvait plus les attendre. Et puis on a pris des risques, vous avez dit qu'il y avait des spectacles à Nîmes, il y en a. Je ne vais pas te jeter des fleurs, mais coaching gagnant encore une fois. Il paraît que je suis payé pour ça. C'était un peu un derby quand même, non? J'enlève les embrouilles et tout ça, mais c'était chaud quand même. Oui, il y avait un contentieux, Et puis bon, je ne citerai pas de nom, même si je ne l'ai pas cité, même si j'ai du respect pour les équipes adverses. Il y a quand même un ou deux joueurs dans l'équipe en face qui manquent de respect flagrant pour les joueurs, qui insultent les joueurs de l'équipe adverse. C'est ça le football, vivement la retraite que j'arrête, parce que je ne peux pas cautionner ça. Je peux pas. Un match de football, ça se joue à égale valeur, un homme contre un homme, on est plus fort, on est plus faible. Mais aujourd'hui, c'est que insulte, c'est que provocation, tout le monde fait les coques, tout le monde bombe le torse, on touche, on se regarde, il n'y a personne qui frappe, ils sont où les hommes? Il n'y a pas d'hommes là. Non, mais je rigole pas, c'est pour ça que ça m'énerve, parce que les hommes, il faut les faire sur le terrain, il ne faut pas les faire après. Aucun il y a du monde pour se faire tenir. D'un point de vue comptable, qu'est-ce qu'on regarde? Le fait que vous soyez vaincu, ouais. Mais que vous n'avanciez pas trop avec les matchs nuls, le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein? Oui, non, mais bon, on va battre Brest. On a dit qu'on gagnait. Vous nous avez suffisamment dit qu'on ne gagnait pas jamais de match d'affilée à la maison. Ce qui est vrai en plus. Hein. Donc on va essayer de battre Toulouse déjà vendredi, jeudi, et puis après on essaiera de battre Brest. C'est pour ça que vous avez mis Toulouse au milieu. Voilà. Voilà, exactement. Vous avez quand même gagné bien son classement ce soir. Il y a eu beaucoup de nuls. Oui, j'ai entendu. Un match. Et vous vous rendez compte, parce que j'ai suivi quelques résultats, on en parlait dans la semaine, hein, on se rend compte qu'il est de plus en plus difficile de gagner à domicile. De plus en plus difficile, que ce soit en coupe, que ce soit en championnat, il n'y a qu'à prendre tous les résultats des week-ends passés, et ça le sera jusqu'à la fin de la saison. Il est hyper serré, on le dit tous les ans qu'il est serré, que tout le monde peut améliorer. Cette année, on a l'impression qu'il est encore plus. Personne ne se dit, regarde, sur 4 matchs consécutifs, 4 matchs consécutifs, c'est ça? Ouais, c'est ça. T'es cinquième, c'est ça le classement? Ouais, c'est sûr. C'est pour ça, on ne va pas prendre toutes les primes maintenant, on va attendre un petit peu. Non, je plaisante. Juste, José, le coup franc,
c'est leur problème. C'est comme un penalty, après il y a un qui désignait, et je ne désignerai jamais quelqu'un pour tirer un penalty ou un coup de pied arrêté, on les travaille à l'entraînement, donc après c'est celui qui le sent, c'est celui qui ressent les choses. Hein. Ça c'est leur job à eux aussi. Est-ce que juste avant que le pied arrêté soit frappé, est-ce que vous avez senti que vous pouviez égaliser justement sur cette occasion-là, ou alors vous te dit On espère toujours quand tu es l'entraîneur, tant que l'arbitre n'a pas sifflé, à 2-1, à 3-1, à 4-1, bon, on n'espère plus rien. On espère que ça se termine et qu'on n'en prenne pas un de plus. À 2-1, sur un coup de pied arrêté, je sais que j'ai de bons frappeurs. Donc il y a toujours cet espoir, bien évidemment. Et puis on se dit que tiens, on a pris un but à la 92e contre Dijon, pourquoi ne pas nous aussi nous mettre un petit peu dans le fun et faire comme eux. Bon, c'est bien. Non mais c'est bien, je suis content parce que sincèrement j'ai beaucoup de respect pour ce qui a été fait, pour l'abnégation et tout ce qui a été mis sur le terrain de la part des joueurs. C'est bien. On avait encaissé le butin aussi, rassurez-nous, on en reprend deux ce soir. Qu'est-ce que vous préférez, ça ou un 0-0 de merde? Non, mais on ne fait pas exprès de prendre des buts. On ne fait pas exprès. Hein. Après, si l'arbitre vous expulse des joueurs, et je ne condamne pas l'arbitre, hein, parce que l'entame de match, l'arbitre il est pour rien. L'entame de deuxième mi-temps, l'arbitre il est pour rien. Après, comme je lui ai dit, il aurait peut-être pu attendre un petit peu, 1 minute de plus avant d'expulser Sissoko. Mais j'ai décidé cette année aussi de rester calme. Je me suis fait expulser 2 fois l'année dernière, je suis passé dans la commission de l'éthique, dans la commission de discipline. J'aime bien Paris, mais bon, ça va. ça c'est mieux, vous étiez calme. Ouais, je vais calmer. Merci. Reprise lundi matin. Merci, bon week-end.